Le décryptage éco avec Vincent Giret. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, la rémunération du PDG de Renault, Carlos Ghosn, continue de faire des vagues. Cette fois, c'est un grand fonds souverain qui proteste contre les rémunérations excessives des grands patrons. Eh bien oui Fabienne, il s'est pas bien passé quelque chose de nouveau hier qui a surpris tout le monde. Jusqu'ici, seuls des syndicats, des ONG, des responsables politiques critiquaient chaque année lors des assemblées générales l'envolée vertigineuse des salaires des grands patrons, un rituel qui semblait sans effet. Mais cette fois, et pour la première fois, c'est de l'intérieur même du capitalisme que monte une colère contre ces rémunérations jugées déraisonnables. Les dirigeants du fonds pétrolier norvégien qui ont réagi hier ne sont pas n'importe qui. Ils dirigent le plus grand fonds souverain du monde et ce fonds n'est pas un petit joueur anodin du capitalisme. Jugé du peu, il détient pour près de 1000 milliards de dollars d'actifs dans le monde, c'est-à-dire qu'il est présent au capital de plusieurs centaines d'entreprises significatives. Jusqu'à présent, ce fonds public, qui s'est constitué à partir de recettes pétrolières de la Norvège, se contentait d'afficher et de mettre en pratique une éthique de l'investissement responsable. Aujourd'hui, ce fonds va beaucoup plus loin et annonce qu'il pourrait sortir des entreprises dont il estimerait que le patron trop payé. La menace est tout sauf anodine. Mais alors, est-ce que cette menace peut conduire justement les conseils d'administration à un peu plus de mesures? Alors ça ne se fera certainement pas en un jour, mais plusieurs signes laissent penser qu'on a sans doute affaire à un mouvement irréversible, Fabienne. D'abord, on va voir si d'autres fonds d'investissement vont suivre l'exemple norvégien. Mais après cette initiative, beaucoup vont devoir se positionner. Ensuite, il faut aussi noter que la fronde est partie cette fois des assemblées générales des actionnaires. C'est ça aussi qui est très nouveau. Une majorité des actionnaires de BP, par exemple, se sont prononcés à la mi-avril contre la rémunération de 17 millions d'euros prévue pour le patron du groupe pétrolier. Et vendredi, ce fut au tour des actionnaires de Renault de voter contre les 7 millions promis à Carlos Ghosn. Et quand le conseil d'administration ne tient pas compte et accorde quand même finalement cette rémunération XXL à son PDG, eh bien cela suscite un vrai malaise. On a pu entendre hier soir même Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, dire sa désapprobation de voir ainsi balayer la volonté d'une majorité de votants parmi les actionnaires. Signe là encore que le mouvement est allé trop loin pour les acteurs même de l'entreprise. Mais alors, comment les conseils d'administration, là pour le coup, qui décident des rémunérations, justifient l'inflation de ces salaires? Deux arguments qui ne sont d'ailleurs pas vraiment faux. Un, les très grands patrons sont sur un marché mondial, ils ont un prix fixé par le marché, d'ailleurs donc qui juge de leur talent et de leurs résultats. Deux, les deux dirigeants français dont la rémunération a fait scandale, Carlos Ghosn pour Renault et Carlos Tavares pour le groupe PSA, sont des dirigeants d'exception qui ont sauvé, transformé en profondeur leur entreprise respective, et le premier depuis 15 ans. Et comme me l'a résumé l'un d'entre eux, on préfère avoir Tavares et Ghosn chez nous, en France, que travaillant pour des groupes étrangers. Le problème, c'est que ces arguments peuvent s'entendre, mais ils sont aujourd'hui complètement déconnectés de ce que ressent la société au sens large et désormais même une partie importante de leurs propres actionnaires en France mais aussi aux États-Unis, et cela nul ne peut plus l'ignorer. Vincent Giret, du journal Le Monde sur France Info, merci.